Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de REIT, mais plus spécialement de REIT spécialisés dans le secteur de l'industrie au Canada. Avec la crise du Covid que nous venons de passer, la façon d'acheter de tous a dû changer du tout au tout. Les gens ont été obligés de faire leurs courses en ligne avec livraison à la maison ou en pick-up en magasin, ce qui a entraîné une réorganisation au sein de chaque commerce. Les magasins traditionnels sont devenus des lieux de récupération de commandes en plus de leur façon de vendre habituelle. Les commerçants avec leurs fournisseurs investissent désormais intensivement dans de larges entrepôts qui permettent des pick-up rapides et faciles ainsi que de l'espace pour stocker et distribuer leurs biens. Vous l'aurez donc compris, le e-commerce est tendance depuis 2020 et je suis sûre que ça ne va pas s'arrêter là. Voici quelques chiffres canadiens pour illustrer l'évolution de ce nouveau genre de commerce qui est devenu tendance pour les jeunes et les moins jeunes en 2020 au Canada. Bien entendu, les résultats sont similaires dans beaucoup d'autres pays. Ayant vaguement connaissance de cette nouvelle tendance et de ce que ça va entraîner dans le futur, je me suis dit qu'il était temps que je me renseigne beaucoup plus sur le sujet et que c'était le moment ou jamais de sauter dans le train avant que ça ne soit trop tard. Pascal m'a aussi présenté l'un de ces REIT que je ne connaissais pas il y a quelques temps. J'ai donc décidé de tous les comparer et de voir lequel ou lesquels sont les mieux parmi les 5 REIT industriels qu'on possède ici au Canada et de vous faire partager toutes ces découvertes. Au départ, je voulais vous faire une vidéo super complète avec tous ces REIT détaillés, mais elle aurait été beaucoup trop longue et assommante. Du coup, je me suis tournée vers une mini-série de 3 épisodes qui sera plus digeste pour tous et qui me permettra de faire monter le suspense jusqu'à la fin pour la comparaison finale et mon avis sur chacun d'entre eux. Je vais vous les présenter un à un dans les 2 premiers épisodes, puis ensuite, dans la 3e partie, on regardera un tableau que j'ai mis en place avec les informations et les chiffres les plus importants pour chacun d'entre eux et on les comparera. Enfin, je les comparerai. Mais pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je mentionne les REIT ou fonds de placement immobilier ou fiducie de placement immobilier en français, allez jeter un œil à ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en haut à droite. J'ai aussi 2 autres vidéos qui présentent des REIT canadiens et américains dans différents types de bâtiments que je recommande de posséder ou de mettre dans sa liste de suivi pour toujours avoir un œil sur eux. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Avant d'entrer plus en détail dans cette étude de REITs, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait aussi plaisir ainsi qu'un partage avec vos amis. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons voir tout ça de plus près. Le premier REIT dont je vais vous parler aujourd'hui, je précise qu'ils sont rangés par ordre alphabétique et non par préférence, est Dream Industrial REIT, symbole dir.un.to. Le siège de cette société est basé à Toronto, au Canada, et existe depuis 2003 sous le nom de Dundee REIT et depuis juillet 2012 sous le nom de Dream Industrial REIT. Dream Industrial REIT fait partie de la compagnie Dream qui existe depuis 1994 et qui est l'une des principales sociétés immobilières au Canada avec plus de 10 billions de dollars d'actifs en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe. Pour le premier trimestre de 2021, la compagnie possédait 186 actifs, soit un total de 280 bâtiments avec une superficie locative totale de 2,688 km² ou 28,9 millions de pieds carrés, majoritairement présents à Toronto, Montréal et Calgary pour le Canada, Columbus, Memphis et Chicago pour les États-Unis et Randstad Métropole ainsi que Francfort pour l'Europe. Ils ont 80 employés divisés dans 6 bureaux au Canada, 1 aux États-Unis et 2 en Europe. Ils sont propriétaires exploitants d'un portefeuille diversifié de propriétés destinées au secteur de la distribution et des services logistiques urbains situés sur les principaux marchés du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Les propriétés sont situées dans des parcs industriels enviables, près de centres urbains ainsi que d'autoroutes et sont généralement considérées comme fonctionnelles et bien adaptées à leurs marchés respectifs. La totalité de leur capital au 31 mars 2021 était de 3,69 billions de dollars répartis à 69% au Canada, 17% aux États-Unis et 14% en Europe. On peut aussi voir qu'ils ont un total de dette de 1,11 billion de dollars. Leur revenu total de 2020 était de 235,946 millions de dollars contre 195,331 millions en 2019. Donc malgré la crise, ils ont pu l'augmenter de 40,62 millions de dollars. Au niveau de leurs bénéfices, depuis 2017, ils sont en hausse. Et entre 2019 et 2020, ils ont réussi à les faire grossir de 20,704 millions de dollars, ce qui est plutôt bon en temps de crise. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre revenus ou chiffre d'affaires et les profits ou bénéfices, eh bien en gros, les chiffres d'affaires correspondent au total d'argent généré par la vente de produits ou de services ainsi que l'argent reçu par les clients d'une société, alors que les bénéfices sont le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses liées au fonctionnement de la société ainsi que les impôts, donc l'argent qui reste dans leur poche à la fin du mois. Au 31 mars 2021, ce REIT avait plus de 1100 locataires différents et était divisé de la manière suivante par type d'industrie.
14% en services logistiques, 13% en industries diverses, 10% en nourriture et boissons, 10% dans le résidentiel, 9% dans les produits de grande consommation, 9% dans l'automobile, 7% dans le papier, impression et les emballages, 5% dans la construction et 23% dans les autres, c'est-à-dire 14 secteurs différents avec moins de 5% de présence chacun. Leur top 10 de locataires au 22 avril 2021 était Nissan avec 2,8%, TC Transcontinental avec 1,6%, G-Now Windows and Doors avec 1,4%, Spectra Premium avec 1,3%, ODW Logistique avec 1,2%, Axel avec 1,1%, Nutrien avec 1,1%, Amazon avec 1%, Molson Brasserie avec 1%, West Marine avec 0,9% et les autres locataires avec 86,7% qui sont les mêmes 14 secteurs représentant moins de 5% chacun. Leur taux d'occupation des locaux au premier trimestre 2021 était de 97,20% et ils ont reçu 99,10% de ces loyers. Au 4 mai 2021, environ 95% des loyers du deuxième trimestre de 2020 ont été repayés, 99,7% de ceux du troisième trimestre et 99,4% de ceux du quatrième trimestre. Donc plutôt impressionnant et surtout peu de pertes au final. La moyenne annuelle d'occupation pour 2020 était de 95,60%. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 15,45 $. Le rendement de dividende actuel est de 4,58%, ce qui est un rendement agréable. Tout ce qui est proche de 5% est bon de mon point de vue. Il verse un dividende mensuel de 0,058 $ depuis mai 2013. C'est vrai qu'une petite augmentation serait la bienvenue depuis tout ce temps, mais au moins, les actionnaires savent à quoi s'attendre tous les mois. Le FFO, qui est la trésorerie disponible après toutes les dépenses de l'exploitation retirées, au premier trimestre de 2021 était de 34,91 millions de dollars. Pour le FFO ratio, comme je n'arrive pas à mettre la main dessus nulle part, je l'ai calculé moi-même. Il faut le montant total des dividendes versés au premier trimestre de 2021, qui est de 23,849 millions de dollars, et le diviser par le FFO. Ça donne donc un ratio de 68,32%. Il est recommandé qu'il soit en dessous de 70%, donc c'est parfait. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est à tendance ascendante malgré des hausses et des baisses tout au long du parcours. En février dernier, le prix était au plus haut à 14,16 $ et est descendu à 8,02 $, soit une perte de plus de 43%. Là, on est à 1,29 $ de plus, donc tout va pour le mieux. Pour se qualifier pour le DRIP, il vous faudra 267 actions, soit 4126 $. Leur stratégie principale est de détenir et d'exploiter un portefeuille de grande qualité d'actifs industriels situés dans des marchés qui possèdent de solides paramètres d'exploitation, d'investir au sein des principaux marchés dans des actifs industriels qui présentent des perspectives de croissance de flux de trésorerie et de valeur liquidative à long terme, de maximiser la valeur des actifs industriels grâce à des stratégies de gestion d'actifs novatrices, d'offrir des rendements totaux intéressants aux actionnaires en leur versant des distributions prévisibles et constantes, d'intégrer le développement durable autant au niveau de l'entreprise qu'à celui des immeubles. On peut voir qu'ils mettent tout en œuvre pour avoir des bâtiments plus écologiques, avec des panneaux solaires, des toitures durables, des éclairages qui consomment moins, une meilleure gestion de l'eau, etc. Ils sont aussi très à l'écoute et toujours en action sur le plan social, avec des donations à des œuvres de charité, la mise en avant des femmes et leur présence dans des postes importants, des aides pour la formation de leurs employés, etc. Maintenant, regardons le deuxième REIT de cette liste, qui est aussi le plus connu de tous les REIT industriels canadiens, et c'est Granite REIT, symbole GRT.UN.TO à la bourse de Toronto et GRP.U à la bourse de New York. Le siège de cette société est basé à Toronto, au Canada, et existe depuis 2003. Au tout départ, Granite était une partie de Magma International. Après quelques rebondissements et soucis avec la gestion et le management, ils sont devenus Granite Real Estate en 2013. Il se consacre à l'acquisition, au développement, à la possession et à la gestion de bâtiments logistiques, d'entrepôts et de propriétés industrielles en Amérique du Nord et en Europe. En tirant parti de leur expertise du secteur, ils s'efforcent de maximiser le rendement total pour les actionnaires et de générer des flux de trésorerie stables et croissants. En exécutant la stratégie sur le long terme, ils continuent à développer leur activité en se concentrant sur les principes fondamentaux suivants. Posséder et développer des biens immobiliers institutionnels de qualité, avoir des ratios de capital conservateurs, une gestion proactive, une répartition stratégique du capital, une bonne gouvernance d'entreprise et un alignement avec les actionnaires. Pour le premier trimestre de 2021, la compagnie possédait 115 propriétés à travers 7 pays et avec une superficie locative totale de 4,687 km² ou 50,4 millions de pieds carrés. Ça donne 48 propriétés aux États-Unis, 30 propriétés au Canada, 12 propriétés aux Pays-Bas, 11 en Allemagne et en Autriche,
2 en Pologne et 1 en République tchèque. La totalité de leur capital au 31 mars 2021 était de 6,56 billions de dollars, répartis à 50% aux États-Unis, 20% au Canada et 30% en Europe. Entre 2019 et 2020, leur capital est passé de 4,8 billions de dollars à 6,7 billions. Et tout ça pendant la crise du Covid, ce qui est super impressionnant. Si on jette un œil à leurs dettes, on peut voir qu'au 30 avril 2021, ils étaient endettés à 1,933 billions de dollars, mais ils avaient aussi 1,48 billions de dollars de cash disponible en cas de pépin, et aussi pour s'agrandir encore plus. Si on compare le ratio de dette par rapport à leur capital avec celui d'autres REIT canadiens, on peut voir qu'ils sont placés dans la partie la plus basse et surtout bien en dessous de la moyenne, ce qui est rassurant pour eux et pour les autres REIT que je possède. Très bon graphique provenant de leur présentation de mai 2021. Le revenu total de 2020 était de 340,2 millions de dollars contre 273,7 millions en 2019. Donc pareil que pour leur capital, ils ont pu l'augmenter même pendant la crise. Sur ce même tableau, on peut voir qu'ils ont aussi augmenté leur profit de 47,73 millions de dollars entre 2019 et 2020, en passant de 382,08 millions à 429,80 millions de dollars. Comme pour Dream, c'est vraiment de bons résultats pour une période de crise. Au 31 mars 2021, ce REIT était divisé de la manière suivante. 67% de leurs propriétés étaient pour la distribution et le e-commerce, 13% des entrepôts industriels, 18% des bâtiments à usage spécialisé et 2% des bureaux et autres bâtiments flexibles. Depuis quelques années, ils modifient leur portfolio petit à petit dans le bon sens et pour 2020, ils se sont tournés à fond vers le e-commerce, la distribution et la logistique qui sont les tendances actuelles. Leur top 10 de locataires en mai 2021 étaient Magma avec 35%, Amazon avec 6%, Adesa, Anon System, Restauration Hardware, Spreetail FTP, Ingram Micro, Cornerstone Brands, Mars Petcare et Wayfair avec chacun 2%. On peut également voir qu'ils ont des noms connus dans leurs autres locataires comme Decathlon, marque très appréciée par les Français, mais aussi Walmart, Samsung, etc. Malgré le pourcentage important de présence de Magma, on peut voir que ça a drôlement évolué depuis 2011. Et c'est quand même super rassurant. Pour ceux qui ne connaissent pas Magma, c'est une société qui vend des pièces automobiles. Donc pas non plus le secteur le plus florissant du moment, mais qui restera toujours en demande vu qu'on aura toujours des voitures, petites ou grosses. Le taux d'occupation des locaux au premier trimestre 2021 était de 99,10% et ils ont récupéré 100% de ces loyers. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 82,85 $. Le rendement de dividende actuel est de 3,62%. Ce n'est pas du 4-5%, mais ça reste plus que correct. Ils versent un dividende mensuel de 0,25 $ depuis janvier 2021 et augmentent leur dividende depuis 9 années consécutives, ce qui en fait un dividende aristocrate aux yeux des Canadiens qui ne demandent que 5 années de paiement et d'augmentation du dividende pour faire partie de cette liste. Le FFO au premier trimestre de 2021 était de 57,1 millions de dollars contre 56,8 millions de dollars à la même période l'an passé. Pour ce qui est du FFO ratio, il est de 75%, un peu au-dessus des 70%, donc à surveiller dans les prochains trimestres, mais rien d'alarmant. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est à tendance ascendante depuis le début. En février dernier, le prix était au plus haut à 74,61 $ et est descendu à 49,10 $, soit une perte de presque 35%. Mais 5 mois après, la crise n'était qu'un très mauvais souvenir et les prix sont désormais bien plus hauts qu'avant. Pour se qualifier pour le DRIP, il vous faudra 332 actions et 27 507 $. Tout comme pour Dream Industrial REIT, Granite a des engagements pour devenir une entreprise encore meilleure. Tout d'abord au niveau écologique, avec les changements des éclairages en LED, des toits verts, des panneaux solaires, etc. Mais aussi au niveau social, avec des dons pour des œuvres de charité, des programmes d'assistance sociale pour leurs employés et leurs familles, plus de femmes dans la société à tous les niveaux hiérarchiques, etc. Si en plus de dividendes mensuels pas dégueulasses, vous voulez faire une plus-value, Granite a eu 23% de rendement total en 2020 et a été élu le meilleur REIT d'Amérique du Nord dans cette catégorie. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la suite au prochain épisode. Vous connaissez maintenant 2 des 5 REITs industriels qui existent au Canada. Vous en avez pensé quoi? Les connaissiez-vous? Les possédez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant l'épisode numéro 2, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.